la semaine, c'est Cédric Bongeot, le chef de la résidence au Val d'Ajol, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. On est parti donc sur un gazpacho de tomates zébra concombre qu'on associe avec un fromage de brebis et de la truite. Du saumon de fontaine. Ah, du saumon de fontaine. Donc voilà, on reste dans une recette voilà, légère, fraîche, à base de produits du coin. Voilà. Parce que ça soit le brebis et le saumon de fontaine, on est sur les légumes et puis tout ce qui va bien, on est sur un produit terroir. Terroir, ouais. Donc là, on a épluché nos tomates. On a épluché nos tomates, on a préparé notre concombre. Ouais, donc on a coupé en deux, pas épluché. Pas épluché. Juste retirer voilà. les pépins. Mais tout de suite, on va mettre à saler notre poisson. D'accord. Parce qu'il faut 2 heures de... Ah oui, tu vas le saumurer. D'accord, voilà. saumurer. Pour ce faire, on va prendre 300 g de sel gris. Oui. Voilà. Auquel on va rajouter 300 g de sucre roux, donc un temps pour temps. Ah oui, ok. Dedans, on va mettre 30 g de vinaigre, de condiment de balsamique blanc. Donc c'est ce qui va amener l'acidité. Oui. Voilà. Tu veux que je mélange? Voilà. Et dedans, moi, je vais rajouter du basilic pour aromatiser. D'accord. Et donc ça, on le prépare en amont. Voilà. Et on va mettre sur nos poissons, qui va avoir pour effet de les cuire par... Bah, finalement comme le gravlax. Un peu comme le gravlax. Voilà. Voilà. Donc là, on a ajouté du basilic. Du basilic. Donc on va prendre notre petit plat. On va déjà mettre un petit lit. Vas-y. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Encore. C'est bon. Donc même principe. Même principe. Donc là, sauf que là, tu mets côté peau. Oui. Et on va recouvrir. Voilà, et on remettra les autres côtés dessus. Et après, donc on va passer... On va les filmer et les mettre au frais pendant 2 heures. D'accord. Et comme le gravlax... Et comme le gravlax, après on va les enlever... rincer. Oui, encore un petit peu, c'est bien. On va les rincer. Encore un peu. Ouais, c'est bien, non, c'est bien. Il n'y en aura pas assez pour tout. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, tu es en train de faire un montage, on en met plusieurs là. Voilà. T'en comptes combien là tu travailles pour combien de personnes? Là, on a à peu près 4 personnes. Je vide tout Oui. Délicatement. Les 4 à... Ça dépend ce qu'on veut. Si on veut faire un plat un peu plus copieux ou... Voilà, si on fait un amuse-bouche, eh ben, on a assez d'un filet pour 5. C'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc ça, on va le réserver. On filme, on met au frais. Et puis après, on fait notre gazpacho. Donc, alors pour le gazpacho, on va tout mettre dans le... On va mettre dans le blender. Dans le blender, ça marche. Tiens. Je mets ça là. Tu veux que je coupe le concombre? Oui, vas-y. Je coupe grossièrement, hein, on est d'accord. Je mets tout le concombre? Oui. Alors pourquoi des tomates green zebra? C'est parce qu'on veut faire un gazpacho vert. Hein, oui, tu voulais pas trancher la couleur. Voilà. On va mettre de l'oignon nouveau pour un peu sa force. On va mettre du basilic pour le parfumer. D'accord. Et si on voulait, on pourrait y mettre un petit peu d'ail. D'accord. Hein, bon là, on va pas le faire, on va pas en mettre. Par contre, ce qu'on fera, on montera un petit peu à l'huile. On mettra un petit peu d'huile d'olive au citron. Ah, tu veux que j'en mette tout de suite ou j'attends un peu? On va déjà mixer un peu. Quand on va mixer, on mettra dedans, ça amènera de la fraîcheur. On va mixer, mais on va mettre un petit peu de... Tu mets le fromage maintenant? À l'intérieur, ouais, pour amener un petit peu d'onctuosité et de richesse. Donc tu vas le mettre maintenant, mais on en retrouvera quand même aussi après en décoration au-dessus pour le rapporter. On va pas en mettre la moitié de la brique. Hein, voilà. Non, c'est vraiment pour apporter, créer du lien. On va assaisonner un petit peu. D'accord. Puis on va mettre également un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Donc là, on va mixer. Oui. On termine notre gazpacho avec donc, ton huile d'olive citronnée. Oui. Après, on va récupérer les poissons que tu as fait mariner déjà au préalable et que tu as rincés. Complètement. On va les flammer sur le dessus. On dresse. Exactement. Et on mange. Et voilà. Et on y va.
suis tombée en fait sur... j'ai pris du poisson, du chèvre, du brebis, du poisson, une petite herbe. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en fonction de là où tu tombes et en fonction de l'herbe, bah, tu as aussi la petite note différente et qui change. Et ça, c'est vrai que c'est top. On est vraiment sur une recette qui est légère, mais en même temps avec la petite note de brebis gourmande. C'est vraiment très, très bon, quoi. C'est une ode finalement au jardin et à l'été, quoi. Et on est terroir. Et on reste dans le terroir, tout à fait. Ah, c'est vraiment bien, Cédric. Bravo. On va terminer avec un dessert. Ouais, on va se faire... Alors on est en pleine saison des bleuets, donc on va se faire une petite croustille de bleuets du Girmont avec une émulsion yaourt de l'haute montagne et puis un petit sorbet bleuet et puis voilà.